Do I look good? Et les gars, j'ai fait une chanson, vous allez débloquer. Buitoni vous offre des pizzas. Buitoni! Je vais me rapprocher un peu plus près parce que là, I was too... J'étais trop loin, vous m'avez manqué quand même. Bref, Flo, qu'est-ce qu'on allait faire? YouTube, je vais vous faire découvrir une petite chanson là. What the heck? C'est vraiment dégueu ce que je viens de faire. On a saoulé les pubs là. Là, il faut peut-être l'allumer, non? Ça fait pas moche comme ça? Over your head, though you've held my heart steady since the first day. Only you can bring me back. Anyways, on va éteindre. Il fait tellement chaud les gars. Je sais pas pourquoi je l'ai éteint. On dirait que mon background, on dirait que c'est vide. Et je raison là. Je vous jure les gars, il commence vraiment à faire chaud là. Ça va plus du tout. Salut tout le monde, hello guys. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un top de mes séries préférées. Je sais c'est l'été, les gens ils partent en vacances, ils ont pas vraiment besoin de séries là. Mais j'avais pas d'idées, j'avais pas d'autres idées. Si vous avez des idées, dites-le moi parce que moi j'en ai pas en tout cas pas en ce moment. Mes séries là, j'ai pas voulu mettre par ordre de séries, mais les plus préférées, de ma préférée, mais la moins préférée jusqu'à la plus préférée. That makes sense? Est-ce que ça a du sens là? Je vais pas vous faire ça parce que j'ai pas vraiment genre de... Si en fait. J'ai des préférés, j'ai des ordres, mais non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, c'est tout. La première série dont je vais vous parler, c'est The Rain. Attendez, j'écris The Rain. Au début, je pensais que j'allais vraiment pas kiffer parce que c'est un peu, ça se passe au Moyen-Âge, tout ça et tout, et c'est pas vraiment le style de série que je kiffe de base. Mais finalement, en fait, j'ai adoré. Donc c'est ma tante qui me l'avait fait découvrir. Mais au final, je l'ai saigné. Genre... Écoute même. En fait c'est l'histoire de la vie de Mary Stuart. Donc en fait elle avait été promise plus jeune au futur roi de France. Donc Richard, c'est ça ou pas? Toby. Il s'appelle pas Toby. Il s'appelle... What the heck? Les gars il s'appelle pas Toby hein. Alors ça que je vous le dis, il s'appelle pas Toby. Il s'appelle Richard. Il s'appelle Richard. Bref. Et du coup en fait elle avait été promise à lui pour en gros créer une alliance entre les deux pays contre l'Angleterre. Et du coup bref on va suivre un petit peu sa vie, ses péripéties. Parce qu'au final vous vous doutez, elle doit se marier avec Richard. Mais il y aura des petites péripéties et puis après en fait au fur et à mesure des saisons il y aura des nouveaux trucs qui vont s'enchaîner, des trucs qui vont être découverts. En fait c'est un mélange entre des histoires de famille, des histoires politiques, des histoires des love story girl. Ça c'est sûr, c'est vraiment super bien à regarder. Après il se passe en fait des trucs surnaturels un petit peu à des moments, enfin des trucs que normalement dans la vraie vie il n'y a pas, mais c'est ça. Donc je vous conseille vraiment de la regarder, elle est vraiment bien cette série. Donc la prochaine série dont je vais vous parler c'est Ugly Betty. Alors Ugly Betty moi j'aimais trop quand j'étais plus jeune. D'ailleurs mon intro, ma vidéo d'intro, ceux qui regardaient Ugly Betty, bah, je sais pas ils ont remarqué ou pas. En tout cas la musique qu'il y a dans mon intro c'est la musique dans Ugly Betty, dans l'intro de Ugly Betty, et j'aime trop. Donc en fait c'est l'histoire en fait de Betty qui est passionnée de mode, mais en fait elle a pas vraiment de style on va dire, après chacun son style, mais elle a pas vraiment de style, elle s'habille un peu vieillot, complètement vieillot, enfin pas vraiment dans le domaine de la mode, vous voyez. Et en fait un jour il me semble, je suis pas sûre, mais elle va... Si, elle va en gros postuler chez Mode. Donc c'est un magazine de mode qui s'appelle Mode. Elle va postuler pour travailler là-bas en temps, je crois que pour je sais plus quoi. Je sais plus pourquoi, mais... Et je crois qu'elle est arrivée en retard ou un délire comme ça.
Et du coup, donc il y avait le père, donc il y avait le président de l'entreprise, du magazine qui l'a vu et j'arrive pas à parler, on dirait que je suis essoufflée. Il va la voir et en fait il va la vouloir comme la secrétaire de son fils, parce que son fils est tout le temps distrait à cause de ses secrétaires. Et du coup bah, quand il va la voir, il va se dire là il va pas être distrait. Mais le truc c'est que bah, on s'entend là. Il l'a prise parce qu'elle est moche. Bref, son fils quand il va voir la secrétaire va péter un plomb et du coup en fait elle va très vite se rendre compte que c'était pour ça qu'elle a été prise. Elle va vouloir démissionner, finalement lui il voudra pas qu'elle démissionne parce que je crois que c'est parce que il a eu de la peine pour elle et il s'est dit non je suis méchant quand même, tu vois. Du coup après en fait ils vont comme créer une amitié. Et c'est trop bien parce qu'en fait il y a plein d'histoires dedans. Il y a les histoires de la famille de Betty et il y aura les histoires de la famille de Daniel et donc après il y aura des histoires entre eux, dans l'entreprise, des secrets de famille, des secrets par rapport à l'entreprise et tout. Enfin j'aime trop, ça passe tout seul. Hello, j'étais en train de faire une vidéo. Ça va? Attention hein, parce que ça va se casser hein. Donc maintenant je vais vous parler de la série Roswell. Donc Roswell c'est ma série préférée. Je vous l'avais déjà dit dans ma première vidéo, c'est tellement la vie. En gros pour vous expliquer, ça tourne autour du thème des extraterrestres. C'est carrément ça, c'est des extraterrestres. En gros il y a Max Evans, Isabelle Evans et Michael Gurin. Mais lui son nom de famille c'est parce que j'ai regardé hein, parce que lui j'ai oublié tout le temps son nom de famille. Bref en tout cas. Donc ils sont des extraterrestres et du coup qu'est-ce qui va se passer, c'est que ils sont venus sur Terre quand ils étaient petits mais ils savent pas pourquoi. En fait ils sont venus sur Terre, ils ont aucun souvenir de leur planète, ils ont aucun souvenir de leur planète ni rien ni quoi que ce soit. Max et Isabelle vivent dans une famille d'adoption et Michael aussi. Donc il va se passer aussi d'ailleurs des trucs avec son père lui. Et en fait un jour, donc c'est là où en gros tout commence. Il y a eu comme une genre de fusillade dans le café, le Crash Down. Et en fait, donc là où travaille Liz Parker. Et en gros, Max va la sauver. En gros, elle s'est fait tirer dessus et lui va venir et il va mettre sa main genre sur elle. Et genre, comme ça là, plus rien. Et là, forcément, bah, il s'est fait cramer. C'était obligé. Enfin, mec à un moment donné t'es là, il y a une meuf, elle a une balle en plein milieu du bec là. Tu viens, tu mets ta main, il n'y a plus rien. Faut pas s'étonner. Et du coup qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en fait bah elle s'en est rendue compte quand même qu'il y avait plus c'était trop en plein milieu de son... Bref, le truc qui va se passer c'est que genre à un moment donné, je sais plus, je crois qu'il avait saigné sur elle ou un truc comme ça aussi pendant la chute, je sais plus, un délire comme ça. Bref, elle a fait un test et elle s'est rendue compte que c'était pas du sang humain. Mais en même temps, bah, c'est normal que c'est pas du sang humain. Le gars il pose sa main, t'as plus de balles dans le corps à un moment donné. Et du coup, il lui avoue en gros que c'est un extraterrestre. Et que bah il y a lui, il y a Isabelle et il y a Michael. Et il a mis tout le monde dans le lot, le gars, c'est même pas genre il se balance tout seul, il balance tout le monde, genre tous ses potes. Et en gros pendant toute la série ils essayent de découvrir bah, pourquoi ils sont sur Terre. Et du coup il va y avoir plein d'indices, plein de problèmes avec le FBI, des délires comme ça, les hommes en noir, tu sais, des trucs comme ça. Parce qu'en gros bah, ils savent qu'il y a des extraterrestres et bref il va y avoir plein de problèmes. Eux ils vont être dans plein de problèmes et elle va pas le garder pour elle, comme elle va le dire à sa meilleure amie qui est Maria De Luca. C'est vraiment une série, j'aime trop parce que moi je kiffe tout ce qui est paranormal, tout ce qui est histoire bizarre comme ça et tout. Et du coup moi j'adore les séries comme ça, genre de paranormal. Et cette série c'est surtout parce que c'est dans le cœur, tu vois. Je vais pas réussir alors que t'es là. Hello, it's me. Non maman, it's me. Vas-y, bah ouais, ça va pas être sur Dailymotion. Tu verras ta chaîne. Je t'attends ici. Nuit, certains. Non mais maintenant il y a un camion de poubelle. C'est une blague. Non mais si je ferme la fenêtre, je vais mourir. C'est trop chaud. Les gars. Oh non, et puis c'est tout. Hein. Bref.
Je sais pas si on entend, mais franchement je vous jure ça m'énerve. C'est une blague, c'est une grosse blague. Bon allez les boys. Donc maintenant je vais vous parler de la série Teen Wolf. Dylan O'Brien. C'est l'histoire d'un gars qui un jour se fait mordre. Donc c'est l'histoire de Tyler. Non, ça c'est son vrai prénom. C'est l'histoire de Scott McCall qui en gros un jour se fait mordre et devient un loup-garou. Yeah. Et du coup vous vous doutez que c'est chaud. Au début il va garder ça pour lui, finalement il va finir par le dire à son meilleur ami Stilinski. Et du coup bref, il y a plein de gens qui vont commencer à être, enfin il y a plein d'amis à lui autour de lui qui vont commencer à être au courant. Il va se faire aider par aussi un autre loup-garou, Derek. Donc Derek qui est un problème parce que donc Allison, celle qui fait battre son cœur, en gros son père c'est un chasseur de loups-garous. Ce qui aide pas la chose, là ça va être super compliqué pour lui et donc déjà de se faire choper. En plus au tout début quand il vient juste de devenir un loup-garou c'est trop compliqué parce que il va avoir des transformations qui font super mal, où il se contrôle pas, bref, il va galérer un peu à se contrôler. L'avant-dernière saison, c'est une tuerie. C'est une tuerie, il va se passer plein de trucs, il va y avoir plein de problèmes, plein. En plus, Isaac là, je vous jure, ce gars, je sais pas si je peux le dire parce que sinon j'ai peur de spoil. Oh et puis c'est tout. En gros j'avais peur qu'il meure pendant toute la saison parce que je trouvais que c'était un personnage qui avait une tête à mourir. Genre c'est le genre de personnage que les gens aiment bien mais qui est naïf un peu. Puis tu vois ce que je veux dire, qui a l'air vulnérable, enfin, genre qui a l'air potentiellement d'être un futur mort. Et du coup j'avais peur dans tous les épisodes, toutes les saisons, j'avais peur qu'il meure. Je me souviens, j'étais tout le temps en stress, je me disais mais c'est sûr il va mourir, c'est sûr. À chaque épisode j'avais peur et dès qu'il lui arrivait un truc, mais j'étais comme ça. Je me disais mais c'est son heure est arrivée. C'est trop chaud. Et bah si, vas-y, passe, je sais pas c'est quoi, c'est un camion, un avion. Non c'est une blague. Je vous jure, non mais attends, faut pas. Donc maintenant je vais vous parler de la série Riverdale. Alors cette série, j'aime trop cette série. Ça se passe dans la ville de Riverdale. Et cette ville, je vous promets, je trouve qu'elle est un peu creepy. Genre, un jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jason Blossom est disparu. Il était avec sa soeur au moment où il a disparu, donc c'est Cheryl Blossom. Et en gros, elle dit qu'elle se souvient pas parce qu'elle est tombée et elle a failli se noyer et tout. Et que elle se souvient plus de ce qui s'est passé et bref. En fait, dès ce moment-là, tout le monde va commencer à vouloir s'en mêler. Donc il y aura Archie, Betty, Jughead et Veronica, pardon. Veronica qui vont essayer de s'en mêler. Donc Veronica elle vient à peine de débarquer dans la ville. Et en gros elle aime bien un peu se mêler et tout. Et du coup en gros ils vont commencer à faire leur propre enquête. Ils vont découvrir plein de choses. En gros plein de choses choquantes sur les Blossoms et sur la ville en entier. Parce qu'ils vont douter de plein de gens. Et puis ils vont essayer de... il va se passer plein de trucs, il y a aussi des love stories, vous vous doutez. Mais moi j'aime trop l'histoire des Blossoms parce que du coup c'est un petit peu creepy, genre c'est vraiment bizarre. Et puis on va se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup plus derrière juste la disparition de Jason Blossom. Et il y a plein de trucs dans cette ville qui tourne vraiment pas rond. J'aime trop parce que c'est trop une ambiance bizarre genre cette série, mais elle est bien, mais c'est une ambiance un peu creepy genre. Je suis revenue vite fait parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait de outro. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je me suis rendu compte en faisant le montage que j'expliquais vraiment très mal. Donc je suis vraiment désolée parce que j'explique vraiment super mal, mais j'espère que vous avez quand même compris quelque chose. En tout cas, merci d'avoir regardé.